Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Sophie Lutz. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes mariée depuis 15 ans avec Damien, vous êtes maman de 4 enfants. À l'âge de 24 ans, au cours de la grossesse de votre deuxième enfant, enceinte de votre deuxième enfant, vous apprenez avec Damien que l'enfant que vous attendez est atteint d'une grave malformation cérébrale et que, d'après les médecins, il n'aura que quelques heures à vivre. Vous avez décrit cette attente, l'attente de cet enfant, les questions qui vous ont troublé, perturbé tout au long de cette grossesse, et puis les premiers pas, puisque cet enfant est né, il s'appelle Philippine, elle a maintenant 12 ans, et donc vous avez publié déjà il y a 5 ans un livre à ce sujet qui s'appelait Philippine, la force d'une vie fragile. Et cette année, donc, vous sortez un deuxième livre, un peu la suite de Philippine, la force d'une vie fragile, qui s'intitule Derrière les apparences, toujours aux éditions de l'Emmanuel, dans lequel vous reprenez un certain nombre de chroniques, parce que vous êtes chroniqueuse pour Famille Chrétienne, mais aussi pour Ombres et Lumières, la revue de l'OCH, dans lequel vous décrivez justement encore ce quotidien d'une maman d'enfants polyhandicapés. Alors on va revenir sur ce livre, et on va revenir sur ce qui fait votre quotidien justement avec Philippine, mais auparavant vous avez un texte à nous lire comme l'exigent les codes de cette émission. On vous écoute. Alors j'ai choisi le psaume 114-115. J'aime le Seigneur, parce qu'il a écouté le cri de ma supplication, parce qu'il m'a prêté l'oreille, au jour où je l'ai invoqué. Les liens de la mort m'environnaient déjà, et les filets du séjour des morts s'étaient abattus sur moi. J'étais en proie à l'angoisse et au chagrin. Alors j'ai invoqué le nom du Seigneur. Ô Seigneur, sauve-moi la vie. Le Seigneur est bon et juste, et notre Dieu est plein de miséricorde. Le Seigneur prend soin des cœurs simples. J'étais dans la misère et il m'a sauvée. Reviens donc, mon âme, à ta sérénité, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a retiré mon âme de la mort. À mes yeux, il a épargné les larmes. Il a préservé mes pieds du faux pas. En présence du Seigneur, je marcherai sur la terre des vivants. J'ai gardé confiance, même lorsque je pouvais dire « Vraiment, je suis trop malheureux ». Dans mon effroi, je disais « Tout homme est décevant ». Mais que pourrais-je rendre au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné ? Je lèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. Je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur, en présence de tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir ses fidèles. Ô Seigneur, moi je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as dénoué mes entraves. Je t'offrirai donc un sacrifice de louange en invoquant le nom du Seigneur. Je m'acquitterai de mes vœux envers le Seigneur en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison du Seigneur, dans ton enceinte, ô Jérusalem. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce texte ? Ce texte me touche profondément, ce psaume, parce que je trouve qu'il rend compte vraiment du combat que l'on mène ici-bas dans les peurs les peurs de l'inconnu qu'on a. On ne sait pas vers où on va, enfin on le sait, on ne le sait pas, on ne le sait plus à des moments. Il rend bien, moi, il y a plein de phrases qui rendent des angoisses que j'ai vécues avec Philippine, auprès d'elle. Et il balance très bien à la fois l'angoisse et à la fois la paix et la sérénité. C'est très étonnant d'avoir à la fois des paroles de perte de contrôle et de terreur et à la fois une alternance avec ce Dieu qui reste là et qui nous fait du bien. Et moi j'ai senti ce tiraillement dans ma foi de me dire mais est-ce que le Seigneur me veut vraiment du bien quand il se passe un mal si grand dans ma famille, sur mon enfant, etc. Des moments de doute où je dis est-ce que le Seigneur me veut vraiment du bien ? Et là vraiment le Seigneur m'a fait du bien et j'ai eu besoin beaucoup dans ma foi de réassurer, de redire au Seigneur oui tu es vraiment bon, même si je ne comprends pas vraiment que
que tu aies permis le mal sur mon enfant, enfin dans mon enfant. Alors, de quoi souffre Philippine pour que nos auditeurs comprennent bien quel est son état aujourd'hui? Alors, un enfant polyhandicapé, c'est un enfant dont le cerveau est très mal formé. Et comme le cerveau est abîmé, ça provoque toutes sortes de dégâts, aussi bien au niveau mental. Philippine, elle ne comprend pas et ne parle pas. Donc, récemment, je voyais dans une bibliothèque un livre des années 60. Ces enfants-là, on les appelait les débiles profonds ou les débiles mentaux. Donc ça m'a fait un choc. Maintenant, on est très politiquement correct sur les termes qu'on emploie, mais c'était ça. C'était comme ça qu'on considérait ces enfants-là. Donc sur le plan du handicap mental, c'est très profond. Et puis, il y a aussi des dégâts sur le plan physique. Philippine, elle ne se tient pas toute seule debout, ni assise. Elle est dans un fauteuil roulant, mais dans une coque qui la maintient, parce que sans ça, elle s'effondrerait. Et puis elle ne fait rien par elle-même, elle ne peut même pas manger, il faut lui donner son repas mixé, parce qu'elle ne peut pas mâcher, elle n'a pas le réflexe. Donc c'est vraiment un petit bébé et en même temps un corps de presque jeune fille, elle a 12 ans. Donc voilà, donc handicap moteur et puis handicap sensoriel. Probablement que Philippine ne voit pas et n'entend pas, ou en tout cas pas comme nous. Comme le cerveau est abîmé, les images ou les sons sont déformés enfin, on ne s'imagine pas trop, mais en tout cas, c'est très abîmé. Donc, c'est vraiment une petite fille qui est dans une bulle, qui est sourde et aveugle. Voilà, c'est la bulle, quoi. Plus ces limitations physiques et mentales importantes. Dans votre premier livre, Philippine, la force d'une vie fragile, vous décrivez très bien les combats que vous avez eu à mener avec Damien, après l'annonce du handicap de Philippine. Et vous nous dites dans ce livre combien l'accueil du handicap et de la fragilité de Philippine a été pour vous, a transformé votre vie en quelque sorte. Et comment, ce qui reste pour vous un scandale, hein, vous ne taisez pas le fait que c'est un scandale, enfin que le scandale de cette souffrance a été aussi source de vie. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Bien en fait... on se retrouve avec mon mari à être au service quotidien de quelqu'un qui est tellement fragile, tellement faible et qui a tellement rien pour elle. Enfin, on a l'impression d'être au service du pauvre un peu absolu, du pauvre par excellence, quoi. Enfin, et moi qui n'avais pas du tout une vocation de Mère Teresa, j'ai l'impression de me retrouver forcée, entre guillemets, à assumer une vocation que je n'avais pas choisie. Et ça, c'est profondément transformant, parce que même si je ne suis pas Mère Teresa, on est bien d'accord, je pose les gestes d'une petite sœur qui... Ça me parle beaucoup, moi, quand elles disent qu'elles vont simplement ramasser les personnes pour qu'elles meurent dans la dignité et que... C'est pour rien faire avec elles, c'est simplement pour les entourer d'amour. Moi, c'est ce que je fais quotidiennement avec Philippine. Je ne vais pas pouvoir, quand j'entends des parents d'enfants handicapés qui se donnent beaucoup de mal pour faire des rééducations, leur apprendre à lire malgré tout, peut-être à prononcer des mots, à parler. Moi, tout ça, je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis vraiment dans le service d'un corps souffrant et d'une personne mystérieuse. Et du coup, j'ai l'impression de vivre l'Évangile de manière très, très radicale, mais pas parce que je le veux, mais parce que ma vie m'y invite, enfin, et que mon enfant m'y invite. Et donc, on a été plongé brusquement dans l'Évangile. On n'est pas comme dans l'Évangile du Samaritain, où on peut faire comme le Lévite, on passe à côté, je ne sais plus quel autre, le prêtre qui passe à côté, puis le bon Samaritain, il s'arrête. Nous, on n'a presque pas le choix, quelque part. En tant que parent, notre enfant, il arrive, ben, on ne peut pas faire autrement. Vous êtes à l'auberge et on vous a confié le Samaritain. Voilà, enfin, exactement. On vous a confié voilà. Et on est réquisitionné aussi, comme Simon de Sirène, j'aime bien dire ça. On est réquisitionné, on n'avait pas choisi. Et pour autant, donc, du coup, ça nous fait vivre une vie qu'on n'avait pas choisie. Mais c'est impossible de rentrer en contact avec un pauvre comme ça sans être complètement transformé, quoi, et bouleversé. Mais c'est violent. Et c'est doux en même temps, parce que Philippine est une petite fille douce. Enfin, voilà. Alors, vous dites c'est violent, et de fait, hein, souvent dans votre livre, vous décrivez très bien ce qu'on imagine être cette lourdeur du quotidien, hein, qui n'est pas simple. Et vous confessez, dans votre dernier livre, d'avoir traversé une phase de tristesse de 2 ou 3 ans,
Vous dites, je n'ai jamais rejeté la foi, mais je me suis mise en colère contre Dieu. Alors, l'objet du litige avec Dieu, c'était quoi à ce moment-là? C'était... je ne pouvais pas comprendre qu'un Dieu bon permette qu'un innocent... Enfin, c'est le truc bateau de cours de caté ou d'aumônerie. Mais moi, là, tout d'un coup, ça devenait vital comme question, quoi. Si Dieu est bon, pourquoi il permet le mal dans le monde? Ça paraît une question très lointaine. Moi, je me souviens en aumônerie, ça m'agaçait même, ces questions-là. Mais là, tout d'un coup, c'était... le mal dans le monde, c'était le mal sur mon enfant. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais finalement? Et pendant plusieurs années, je me suis dit, Dieu est bon, donc c'est pas de sa faute. Mais au bout d'un moment, Dieu est bon, mais c'est pas de sa faute. Bah oui, mais enfin, il bouge pas. Et du coup, il y a une espèce de colère que j'ai laissée ou j'ai autorisée. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé monter ou peut-être parce que je me suis dit, mais c'est ça la vérité au fond, que la rage que j'ai en moi. Enfin, et puis aussi, il y a eu en fait... je sais un petit peu pourquoi, c'est qu'il y a eu des secousses, il y a eu des moments aux Philippines, il y a une opération qui s'est mal passée, elle a failli rester, enfin, il y a eu des risques de mort, des choses où je me suis dit, mais bon, d'abord à la base, elle est complètement handicapée, et en plus après, ça continue d'aller mal. Et du coup là, je pense que c'est ces chocs-là qui ont fait qu'à un moment, j'ai dit, Seigneur, tu vas entendre parler de moi, et ça va friter, comme on dit... pas très joliment, mais j'ai besoin de cogner sur quelque chose et je ne vois pas trop sur qui cogner. Je me rendais compte que j'étais très capable de me faire du mal à moi-même, de me retourner contre moi. Je me suis dit, mais en plus, je ne vais pas me détruire moi. Donc lui, peut-être qu'il va pouvoir prendre un peu des coups. J'en avais marre que ce soit Philippines, moi, nous qui prenions les coups. Je me suis dit, tu vas prendre, quoi. Et comment vous avez surmonté du coup Puis alors pendant toute cette colère, j'ai surmonté. Je sais pas trop, hein, parce que ça a duré un moment et il y a eu des moments, j'en avais mes ras-le-bol. Je me disais, mais... Et puis j'ai fait des espèces de tests. Je me suis dit, je vais voir ce que ça fait d'être un peu mécréante, parce que j'avais été une bonne chrétienne toute ma vie, beaucoup de prières, beaucoup de fidélité, beaucoup... Il y a eu des moments même où j'ai arrêté de prier, où je me suis dit, je vais voir ce que ça fait d'arrêter d'être gentille avec là-haut, quoi. Enfin... Et en fait, j'étais de plus en plus mal. Le problème, c'est qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, il ne sert à rien là-haut, puisqu'il ne fait rien. Donc, j'ai plus besoin de m'en occuper. Mais le problème, c'est qu'en arrêtant de m'en occuper, en arrêtant de prier, etc., j'étais de plus en plus mal, quoi. Du coup, à un moment, je me suis dit, au secours, Seigneur, au secours. Et pour la première fois de ma vie, en fait, c'était assez bizarre, mais pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'avais besoin d'être sauvée. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, j'étais tellement une bonne chrétienne, entre guillemets, hein, c'est pénible de dire ça, mais que finalement, voilà, je faisais rien de mal, j'avais besoin de Dieu, certes, mais je le sentais pas que j'en avais besoin. Puisque je faisais tout bien, donc, oui, je le sentais pas. Et là, tout d'un coup, j'ai senti que en fait, quand je commençais à l'écarter de ma vie et à lui dire, écoute, t'es pas efficace, donc je veux plus trop je vais pas te ménager. Et tout d'un coup, j'ai eu un sentiment de perte là, et je me suis dit, mais il faut que tu restes avec moi. Je vais pas aller bien si bon. Et ça descendait, et du coup, j'ai eu besoin à un moment de me dire, mais vraiment, Seigneur, sauve-moi. C'est pour ça que j'ai aimé ce psaume aussi et dit ce psaume. Vous n'avez pas eu de réponse en fait à la question du scandale du mal, mais vous avez compris combien vous avez besoin de Dieu pour traverser cette épreuve. Ouais, oui, parce que justement, j'avais pas de réponse, parce que parallèlement, j'ai fait toute une recherche, je lisais des bouquins, je me suis dit, je vais comprendre, je veux comprendre pourquoi le mal existe, pourquoi... Donc, comme je suis un peu intello, un peu philo, un peu théologie, tout ça, j'ai cherché, je me suis dit... Et en fait, plus ça allait, plus je me rendais compte qu'il n'y avait pas la réponse dans les livres et qu'il fallait que j'accepte que la question reste question, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est fait petit à petit. La recherche du coupable, c'est quelque chose qui revient aussi assez régulièrement dans vos articles. On a besoin de trouver un coupable. C'est la même question, en fait. Et alors, donc vous évoquez dans un des articles, justement, est-ce qu'on a fait une imprudence pendant la grossesse? Est-ce que j'ai absorbé un médicament? D'où vient, en fait, le mal qui accable Philippine? Et vous racontez cette anecdote assez déchirante, je vous lis. Récemment, mon fils, qui a une très mauvaise vue et des troubles moteurs, 11 ans, me dit les larmes aux yeux:
« Maman, j'aimerais que tu me refabriques sans mes problèmes. » Il a ajouté « Je sais que ce n'est pas possible. » Ces paroles m'ont plongé dans la réalité de mon sentiment de culpabilité. J'ai mal fabriqué Pierre, j'ai encore plus mal fabriqué Philippine. Alors cette culpabilité que les parents, sans doute, je pense que tant qu'on ne vit pas ça, on ne l'expérimente pas, ce sentiment de culpabilité qu'on peut avoir quand on a un enfant handicapé. Comment est-ce qu'on en sort? Comment est-ce que vous avez pu surmonter ça? J'ai eu besoin de faire vraiment un travail sur moi, de faire de la une psychothérapie, vraiment un travail pour à la fois sortir ma colère et puis sortir cette culpabilité. Et pourtant, rationnellement, au début, je me disais, mais c'est bon, je peux en sortir toute seule, je sais que c'est pas de ma faute. Mais il reste toujours un moment où, en fait, où je me suis rendu compte qu'on s'en sort pas tout seul face à soi-même. De même qu'il avait fallu que je me confronte à Dieu, quelque part, j'avais besoin de me confronter, que quelqu'un d'autre soit là pour entendre, pour pas tourner toute seule dans ma tête en rond avec cette culpabilité-là, et puis la sortir par des biais détournés, par des maladies, des problèmes bêtes à côté. Je me rendais compte que j'avais besoin d'aide, en fait, finalement. J'ai vraiment senti mon besoin d'aide à ce moment-là, mais c'est très particulier parce qu'on sort pas, c'est pas une formule, quoi. Mais je me dis quand même le travail sur soi est indispensable, quoi. À la fois trouver un équilibre entre un travail spirituel et un travail psychologique pour retrouver son équilibre, quoi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je vous cite encore, vous dites « Je ne suis pas chargé de réussir la vie de Philippine, ni de réparer son handicap ou de le compenser ». C'est-à-dire que vous avez mis une distance, en quelque sorte, entre... Ça, c'est par exemple en lisant un livre de Simone Paco sur l'évangélisation des profondeurs. Elle disait cette phrase, on n'est pas chargé de réussir la vie de quelqu'un. Ça fait partie des petits jalons qu'il y a eu sur toutes ces 2-3 années là, de recherche dans tous les sens pour être aidé à sortir de ça. Et donc ça m'a beaucoup parlé de me dire, Philippine a beau avoir besoin d'aide pour absolument tout dans sa vie, eh bien, c'est pas moi pour autant qui l'a fait vivre, qui soutient sa vie. Et puis j'ai une autre vie, moi, à vivre à côté. Parce qu'à un moment, j'ai fait Mère Teresa, comme je disais un peu au début, je me suis dit, je vais donner ma vie à cet enfant. Puis je me suis rendu compte que c'était pas ça, que j'étais pas faite pour ça, pour donner tout ce qu'il faut en tant que parent, mais que j'avais aussi une autre vocation et que Dieu m'appelait aussi à d'autres choses que de m'occuper de mon enfant. À propos de vocation, d'après vous, quelle est la vocation de Philippine, sa mission? Alors en même temps, je suis partagée de la dire à sa place, mais en même temps, elle ne peut pas la dire elle. Et du coup, je passe beaucoup de temps à réfléchir justement, à me dire, mais pourquoi elle est là? Est-ce que ça change quelque chose? Puisque, on doit tous être là pour quelque chose, on a tous quelque chose à faire ici. Et du coup, je me suis posé plein de fois la question. Et je pense que Philippine, elle a un pouvoir, alors le mot est peut-être pas très juste, mais un pouvoir de transformation autour d'elle, c'est-à-dire que elle laisse absolument pas indifférente, c'est-à-dire qu'on peut pas être dans la même pièce qu'elle sans être soit très mal à l'aise, pour ceux qui n'ont pas encore réussi à s'approcher d'une personne vraiment très souffrante comme ça, soit très mal à l'aise, soit en attente, soit en recherche, on se dit mais qui est-elle? Et puis finalement, justement, pourquoi elle est là? Et puis alors du coup, moi, pourquoi je suis là? On ne peut pas s'empêcher de se dire ça à son contact. On dit à quoi ça sert la vie, quoi, si ça peut se retrouver dans cet état-là? Parce que moi aussi, je peux me retrouver dans son état à un moment. Donc c'est quoi la vie à ce moment-là? Et je pense qu'elle est là pour qu'on n'ait pas peur. Ce qui est très paradoxal avec la personne handicapée qui fait beaucoup peur, je pense qu'en fait, elle est là pour qu'on cesse d'avoir peur de tout ce qu'on ne peut pas faire, de toutes nos limites, de tout ce qui est fragile, de tout ce qui nous angoisse, etc. Elle est là pour dire, mais oui, on peut être on peut avoir perdu tout et pour autant être aimé quand même et vivre quand même sans que ce soit une catastrophe intégrale. C'est mystérieux comme rôle, hein.
La question de l'éventualité de la mort elle se repose quasiment à chacune des opérations qu'elle a eu à subir, et elle en subit quasiment chaque année. C'est une question lourde à porter, puis qui pose d'autres questions. Hein. Enfin, on est traversé, j'imagine, en tout cas vous le décrivez assez bien, par des sentiments. Un jour, vous avez livré cette confusion des sentiments en vous à une thérapeute qui vous a dit « Vous n'avez pas peur que Philippine meure, vous avez peur de ce que vous pensez à propos de la mort de Philippine. » Et de fait, parfois, vous confessez très simplement, vous avez l'impression que vous vous dites que ce serait peut-être mieux pour elle qu'elle meure. Et ça ne vous laisse pas à l'aise de penser ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait? Qu'est-ce que toutes ces réflexions autour de la mort de Philippine vous ont inspiré? Mais en fait, j'ai été soulagée de me dire que j'avais des pensées mélangées. C'est-à-dire que au début, ça me fichait un peu la trouille. Je me disais, oh là, en fait, finalement, tu es en train de virer comme tous ceux qui sont finalement pour l'euthanasie. Tu es en train, petit à petit, de te dire qu'elle est dans un tel état et puis qu'elle doit subir tellement de souffrances que finalement, tu es en train d'avoir des doutes. Tu te dis qu'il faudrait peut-être mieux qu'elle meure plutôt que de vivre tout ça. Et tant que tant que c'était à l'intérieur et que je ne me l'avouais pas, ça me faisait peur parce que je me disais, et puis ça m'effrayait, je me disais, oh, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir là? Et en fait, le fait que cette dame me dise, mais en fait, t'as peur de ce que tu penses là-dessus, je me suis dit, alors qu'est-ce que je pense vraiment? Et je me le suis vraiment avoué. J'ai pas juste laissé ça en arrière-plan. Je me suis vraiment avoué. Je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai des doutes, je sais pas trop. Et en fait, ça a été libérant. Parce que du coup, j'ai complètement changé mon attitude par rapport à sa mort. Je me suis dit, oui, effectivement, moi, je suis ambivalente, je sais pas, mais en fait, c'est que c'est pas à moi de donner la réponse. Et du coup, cette question de sa mort, j'ai pu m'en détacher, c'est-à-dire ne plus être en train de me dire, de rentrer dans les raisonnements en disant oui, alors là, il y a tous les critères pour qu'en fait ce soit mieux qu'elle meure. Je suis sortie de cette évaluation et c'est beaucoup plus apaisant de lâcher, de se dire c'est pas à moi de la porter cette question-là. Mais il faut se l'avouer pour pouvoir la lâcher finalement. Et c'est vrai, et cette question-là, j'ai pas à lui donner de réponse, c'est pas moi qui suis responsable de ça. Vous avez écrit ce deuxième livre, dans quel but? Qu'est-ce que vous visiez? Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que le premier avait eu des échos où je m'étais dit « Ah, mais il y a beaucoup de personnes qui traversent les mêmes choses que moi et à qui ça fait du bien que quelqu'un le dise simplement. » Enfin, cette question de la mort, par exemple, ça m'est arrivé de le dire en conférence et que des gens disent ah oui, je le pensais, mais j'osais pas, quoi. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que d'oser, ça faisait du bien à d'autres. Et du coup, j'ai continué la démarche et le fait aussi que Ombre et Lumière me demande de continuer, tout ça a fait germer l'idée. Et puis aussi pour mes enfants, Pierre a lu le livre, enfin l'attendait dans les starting blocks à la maison et s'est jeté dessus. « Maman, ton livre est génial !» Et pour mes enfants, ils savent aussi, c'est une manière de parler avec eux d'un sujet qui est difficile quand même à aborder. Voilà, ils s'approprient aussi ce qui se passe dans la famille par ce que j'écris. Donc c'est pour l'extérieur et pour l'intérieur. On va devoir terminer cette émission. J'ai encore 3 questions rituelles à vous poser. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » À cause de tout ce qu'on vient de dire, je me demande si je ne lui dirais pas de rentrer en contact avec un pauvre comme Philippine, enfin, quelle que soit sa pauvreté, mais vraiment, honnêtement, pour ne pas se retrouver comme moi, qui est arrivé à ne jamais être en contact et qui a été obligé d'être forcé par les circonstances pour rentrer en contact avec un vrai pauvre. Pour moi, Jésus, c'est le pauvre par excellence. Et donc, pour arriver à Jésus, passer par un très, très pauvre, ça peut être un chemin. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? J'ai envie d'en dire 2. J'ai envie de dire Jean-Paul II et puis j'ai envie de dire Jean Vanier. Jean-Paul II, et notamment pour son témoignage de descente dans la maladie.
et puis aussi tout ce qu'il a écrit qui nous a portés dans ce qu'on avait à vivre avec Philippine, et puis Jean Vanier. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Viens, on va regarder tout ce que tu as vécu et je vais te dire tout ce que j'en ai pensé. Et je vais te dire tout ce que je pensais de bien pendant que tu vivais. Merci beaucoup Sophie, merci pour ce très beau témoignage que vous venez de nous donner. Merci de vous livrer avec autant de profondeur sur le plateau comme dans vos livres. Je rappelle que vous avez publié la suite de Philippine, la force d'une vie fragile aux éditions d'Emmanuel et que votre livre s'intitule Derrière les apparences. Et voilà, livre dont je recommande profondément la lecture. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.